Bonjour tout le monde, voici ma première capsule d'enseignement en ligne. Juste avant qu'on parte, qu'on quitte l'école en catastrophe à cause du coronavirus, j'allais vous enseigner l'utilisation de la fameuse virgule parce que c'était un problème pour plusieurs élèves là, qui ne savaient pas trop où la mettre, la virgule, comment l'utiliser. Aussi dernièrement, il y a certains élèves qui m'ont écrit de très bons textes, mais encore une fois, l'utilisation de la virgule posait problème. Donc, j'ai décidé de vous faire à distance l'enseignement sur la virgule que je devais vous faire en classe. Je vais regarder avec vous, en fait, commenter la présentation PowerPoint que je vous aurais montrée en classe, donc vous pourrez la regarder. Par la suite, dans Teams, je vais mettre aussi un exercice à faire dans la section Devoirs. Un exercice que vous pourrez faire soit directement dans le document Word que je vais mettre ou à la main à côté et me prendre en photo vos réponses pour que je puisse les corriger. Donc, je commence. La fameuse virgule. La virgule, c'est un signe de ponctuation qui a plusieurs utilités, plusieurs utilisations. Pour ma part, je vais me concentrer sur 4 utilisations très fréquentes qui arrivent très souvent dans vos phrases et aussi obligatoires parce que la virgule, c'est pas une science exacte. Parfois, on peut l'utiliser à certains moments où ce n'est pas obligatoire, à d'autres moments non. Mais les 4 utilisations que je vais vous présenter aujourd'hui sont obligatoires. Ça veut dire que quand tu vas écrire un texte dans tes cours de français au régulier, tu vas perdre des points si tu n'utilises pas la virgule dans ces 4 situations-là. Il y en a d'autres, des situations obligatoires, il y en a plus que ça. Je commence par les 4 les plus fréquentes, là, celles qu'on voit le plus souvent dans vos textes. Les voici. La première, c'est pour isoler un groupe complément de phrases. La deuxième, c'est dans une énumération. Troisième, pour isoler un marqueur de relation. Et quatrième, devant les coordonnats mais, donc, car, or et puis. Donc, ce sont les 4 utilisations qui vont être vues dans cette présentation. Première utilisation pour isoler un groupe complément de phrases. Juste un petit rappel, un complément de phrase, ça complète la phrase en m'indiquant le lieu, le moment, donc le lieu c'est où, le moment quand et la manière comment l'action est faite. Donc, lorsque, il y a 3 règles importantes. Lorsque le groupe complément de phrase est placé au début de la phrase, il doit être suivi d'une virgule. Voici un exemple. Hier, je suis allée courir. Ici, le complément de phrase est le mot hier parce qu'on m'indique le moment où je suis allée courir. Donc, ce complément de phrase doit être suivi d'une virgule et la voici. Je la mets juste après le complément de phrase parce qu'il est placé au début de ma phrase. Règle numéro 2. Si mon groupe complément de phrase est placé au milieu de la phrase, je dois l'encadrer de virgule. Encadrer, ça veut dire mettre une virgule avant et mettre une virgule après. Par exemple, mon ami et moi, pendant toute la soirée, avons bien ri. Ici, le groupe complément de phrase, c'est pendant toute la soirée parce que ça m'indique le moment. Et donc, je dois mettre une virgule avant et après mon complément de phrase parce qu'il est au milieu de la phrase. Troisième règle, le groupe complément de phrase n'est ni précédé ni suivi d'une virgule s'il est placé à la fin de la phrase. Donc, il n'y a pas de virgule dans ce cas-là. Voici l'exemple. J'ai dansé pendant toute la soirée. Donc, puisque mon complément de phrase est placé à la fin, je n'ai pas besoin d'utiliser de virgule. C'était pour la première utilisation. Deuxième utilisation, dans une énumération. Une énumération, vous savez ce que c'est la liste d'au moins 3 éléments.
Normalement, ces virgules-là, vous les placez bien. Ce qui pose problème dans ce deuxième élément, c'est surtout la façon de construire la phrase. Il y a des erreurs qui sont souvent faites par les élèves et je vais vous les présenter. Des erreurs pour construire une énumération. Encore une fois, 3 règles importantes. Premièrement, quand je fais une énumération, je dois énumérer des éléments comparables sur le plan du sens. Ça veut dire, si je fais une énumération d'objets, bien, je dois énumérer au moins 3 objets. Si ce sont des actions, ça doit être des actions dans les 3 cas. Et généralement, ça doit être la même construction. Donc, si c'est un groupe du nom, j'énumère 3 groupes du nom. Si c'est un groupe du verbe, 3 groupes du verbe. Par exemple, dans mon jardin, il y a des carottes, des concombres, des céleris et des radis. Donc ici, il y a des carottes, virgule, des concombres, virgule, des céleris et des radis. Je n'ai pas besoin de mettre une virgule au dernier parce qu'il y a déjà le « et » qui m'indique que c'est le dernier élément de mon énumération. Donc, dans mon jardin, ce que j'ai énuméré ici, ce sont des éléments comparables au point de vue du sens parce que ce sont tous des légumes et aussi de même construction. Ce sont tous des groupes du nom. Donc, je n'ai pas d'erreur. J'ai respecté la première règle importante. Deuxième règle importante, si les éléments de l'énumération sont des groupes du nom, on les construit tous avec un déterminant ou sans déterminant. Mais si je commence en mettant un déterminant, je dois continuer de cette façon-là. Voici mon exemple. Dans mon jardin, c'est le même exemple, il y a des carottes, des concombres, des céleris et des radis. Hein, j'aurais pas pu dire dans mon jardin, il y a des carottes, concombres, céleri et radis. Non, parce que j'ai commencé en mettant un déterminant. Je dois continuer de la même façon que j'ai commencé. Troisième règle concernant l'énumération, si le premier élément de l'énumération commence par la préposition à ou au, parce que mon mot serait au masculin pluriel, ou la préposition de, du ou des, bien, je dois la répéter, la même préposition devant chaque élément. C'est le même principe que pour la règle 2. Voici un exemple. Je dois aller à l'épicerie, à la bibliothèque et à la pharmacie. Je ne peux pas dire je dois aller à l'épicerie, la bibliothèque et la pharmacie. Non, je dois répéter la préposition à chaque fois. Ce qui conclut le point de l'énumération. Point 3. Isoler un marqueur de relation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un marqueur de relation? J'aimerais bien vous poser la question, mais personne ne va lever la main, évidemment. Je suis toute seule chez moi. Alors, je vous le dis, les marqueurs de relation, ce sont des mots ou des groupes de mots qui expriment un lien entre deux phrases ou entre deux éléments présents dans la phrase. Par exemple, si je dis premièrement, je vais vous présenter mes loisirs. Le marqueur de relation ici, c'est le mot premièrement parce que ça indique que c'est ma première idée. Je veux un peu, avec un marqueur de relation, je veux un peu classer mes idées puis les lier entre elles. Donc, je vais mettre ma virgule après mon marqueur de relation. Premièrement, je vais vous présenter mes loisirs. Hein, je ne l'ai pas indiqué dans la définition, mais la virgule va toujours après le marqueur de relation parce qu'il est placé au début de la phrase. Aussi, j'aime cuisiner avec mes enfants. Donc, ici, le marqueur de relation, c'est aussi. Je veux ajouter une information et donc, je mets une virgule après le marqueur de relation. Et finalement, pour conclure, je souhaite être engagé dans votre entreprise. Pour conclure, ça indique que ma phrase, hein, c'est la dernière, c'est ma dernière idée. Et donc, je mets ma virgule après le marqueur de relation pour conclure. Finalement, je dois aussi utiliser une virgule devant les coordonnants mais, donc, car, or, puis. Tout simplement, je mets la virgule devant ces mots lorsque je les utilise. Voici un exemple. Nous apprenons l'anglais puis l'espagnol. Je dois mettre une virgule après le mot anglais parce que ça exprime que j'apprends l'anglais en premier
et l'espagnol par la suite. J'aime l'hiver, mais je préfère l'été. J'aime l'hiver, virgule, devant le coordonnant mais, je préfère l'été. Et finalement, je pars au Costa Rica car j'adore les voyages. Je pars au Costa Rica, virgule, car j'adore les voyages. Je dois mettre une virgule avant le coordonnant car. Et voilà, c'est ce qui met fin aux 4 utilisations les plus fréquentes de la virgule. Dans l'exercice qui va être placé dans les devoirs de Teams, vous allez voir, les questions sont classées selon ces 4 utilisations-là. Donc, n'hésitez pas à revenir voir dans la présentation là, si vous hésitez pour savoir où placer les différentes virgules. Je dois recevoir votre travail, s'il vous plaît, avant samedi. Tout simplement parce que je veux que vous gardiez un bon rythme dans vos apprentissages et aussi parce qu'après, ben, il va y avoir du nouveau travail qui va être ajouté, puis on va continuer notre cheminement là, pour vous rendre le plus près possible pour votre passage au prochain niveau l'année prochaine. Je suis certaine que vous avez tous envie là, de ne pas prendre de retard dans vos apprentissages, puis je suis là pour vous aider là-dedans. Merci pour votre attention. Je trouve que vous n'êtes pas trop jasant, c'est agréable. J'aime bien faire des petites blagues. J'espère que Karen, tu l'as ri parce que ça poursuivrait notre tradition. Bon, merci tout le monde. Bye bye.